Bonjour à tous et à toutes. On va regarder aujourd'hui les relations entre les unités de mesure de longueur. Nos objectifs aujourd'hui sont 1. De comprendre les unités de longueur, qu'est-ce qu'une unité de longueur, et 2. C'est d'utiliser un tableau pour convertir les unités. Pour commencer, juste regardons qu'est-ce que le mètre. Alors le mètre est l'unité de base de notre système de mesure de longueur. Aujourd'hui, le système de base ou le système international utilise le mètre comme l'unité de base. Pourquoi le mètre? Parce que le mètre, c'est une longueur qui n'est pas très longue ou très courte. Donc, c'est ni trop petit ni trop grand. Ça correspond beaucoup à comment nous construisons nos choses et nous utilisons le mètre. Et à partir du mètre, on retrouve les autres unités. On utilise le M pour représenter le mètre. Alors, pour te donner un exemple, voici une porte conventionnelle. Donc, disons que tu as une porte. Un mètre, approximativement, le mètre doit se rendre vers la moitié de la porte. Donc, ça, c'est un mètre. Ça te donne alors un visuel de qu'est-ce qu'un mètre. Même toi, tu peux déjà mesurer un mètre et un petit peu plus. Donc, disons que ça te donne une idée de qu'est-ce qu'un mètre au complet. Et à partir de là, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec les autres unités de mesure. Alors ici, j'ai fait une ligne juste pour te montrer un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, disons que le mètre, c'est notre porte conventionnelle et c'est la longueur que je viens juste de te dire. Et plus je m'en vais vers la droite, plus c'est petit. Donc, on va avoir des décimètres, des centimètres et des millimètres. Plus je m'en vais vers la gauche, plus ça va être grand. Donc, je vais avoir des décamètres, des hectomètres et des kilomètres. Nous mesurons principalement avec les mesures suivantes. Des centimètres, des millimètres, des mètres et des kilomètres. Ça, ce sont les mesures que nous utilisons presque tout le temps. Le kilomètre, lui, on l'utilise principalement pour les distances entre les villes. Distance entre villes ou pays. Le centimètre, lui, on l'utiliserait par exemple pour mesurer un cahier. Et le millimètre, on pourrait l'utiliser par exemple pour mesurer un angle. Ça te donne une idée de vraiment quelles sont les différentes grandeurs ou les dimensions. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ici, nous avons notre tableau. Je vais juste réécrire mes symboles, millimètres, centimètres, décimètres, mètres, décamètres, hectomètres et kilomètres. Même si nous utilisons principalement le kilomètre, le mètre, le centimètre et le millimètre, les positions qui se trouvent là, elles existent toujours, on ne les efface pas. Nous ne les effaçons pas. Elles sont toujours là. Donc le tableau reste pareil, même si dans la vie réelle, on va très très rarement dire qu'une ville se trouve à 300 hectomètres d'une autre ville. C'est presque impossible qu'on entende de ça. Mais c'est très important de laisser la position parce que sinon, si on l'efface, c'est comme si on manquait toute une position et notre valeur serait complètement fausse. Alors maintenant, nous allons regarder comment est-ce que nous allons convertir. Disons que je dois convertir le nombre suivant. Je dois convertir le nombre 4589 millimètres et je dois les mettre en mètres. Donc, on va convertir. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Première des choses, place le nombre dans le tableau. Alors, on va le placer. On va commencer par le placer. Comment est-ce qu'on le place? Alors, si c'est 4589 mm, alors le nombre qui se trouve vraiment à gauche, on va le mettre en dessous de la position des millimètres. Alors, 9, 8, 5 et 4. Ça se ressemble beaucoup à ton tableau de numération. Deuxième, trouve le chiffre à la position demandée.
On nous demande de le mettre en mètres. Donc le chiffre en mètres serait théoriquement lui. N'est-ce pas? Ok, on l'a trouvé. On va mettre un crochet. Et la dernière étape, place la virgule après ce chiffre. Donc si nous avons regardé le chiffre qui était 4 dans ce cas-ci, on l'avons trouvé, on va simplement rajouter une virgule après ce chiffre. La réponse finale est la suivante. 4,589 mètres, parce que c'est ça qu'on cherchait, n'est-ce pas? Parce qu'on vient de le convertir, donc je peux juste effacer ici, et je peux mettre la bonne réponse, 4,589 mètres. Voilà. Essayons un deuxième exemple. Exemple numéro 2. Dans l'exemple numéro 2, nous allons utiliser le nombre 2,6 km est égal à combien de mètres? Voilà la question. Donc, première des choses, placez le nombre à la position. Placez le nombre dans le tableau à la position. On va le placer. Donc, 2,6 km. Dans ce cas-ci, c'est très important de comprendre que nous regardons toujours les unités. D'accord? Donc, l'unité, on va la placer en dessous du kilomètre. Ça va faire comme ça. 2,6 km. On vient juste de le placer. C'est les unités. Je vais juste m'assurer qu'on comprenne que c'est les unités qu'on place. Donc, nous avons le 2,6. Et maintenant, nous devons le mettre en mètres. Quelle est la deuxième étape? La deuxième étape, c'est de placer le nombre sous la position. Ou trouver le nom, pardon. Trouver, pas placer, mais... Trouver le nombre sous la position demandée. Là, on a un petit problème. Il n'y a aucun nombre ici, en dessous des mètres. Aucun. Dans ces cas-ci, c'est là où nous utilisons, et notre 0 va arriver. On va rajouter des zéros jusqu'à ce qu'on se rende au mètre. Alors, nous avons 2,6, on a rajouté des zéros, et maintenant, nous avons identifié notre nombre en dessous de la position demandée. Et la dernière étape, c'était de placer la virgule après le chiffre qu'on vient de trouver. Oups, désolé, ça ne devait pas faire ceci. Placer la virgule. Donc, nous allons placer la virgule juste après. Ce qui va me faire, et que je vais effacer la virgule juste ici, ça me fait 2600. Alors, nous avons une réponse de 2600, juste ici. 2600 mètres. Parfait. Si tu as des questions, tu peux juste retourner et regarder. Pour finaliser, je vais faire un tour sur un petit rappel sur le périmètre, mais avant ça, je vais m'assurer de descendre tout ceci. Alors, petit rappel, parce qu'on va te le demander. Le périmètre. Qu'est-ce que le périmètre? Le périmètre, c'est la distance autour d'une figure. D'accord? C'est le contour, en fait, de cette figure-là. Voici un exemple. Nous avons 3 cm et nous avons 4 cm. Donc, nous allons, pour pouvoir l'additionner, là, il y a une petite erreur ici, je vais l'effacer. On va le redessiner.
Donc nous avons 3 cm, donc 3 cm ici, 4 cm ici. Donc par conséquent, en bas, c'est 3 cm aussi, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, c'est 4 cm puisque c'est un rectangle. Le périmètre serait le suivant. 4 plus 4, là je viens de faire une erreur. 4 cm plus 4 cm plus 3 cm plus 3 cm. C'est une réponse de combien? Je te laisse la trouver. Alors, voilà ce qui fait aujourd'hui la relation entre les unités de mesure.